Avant d'évoquer les destins croisés de l'action publique et de l'action civile, il est utile de définir ces deux notions, qui sont souvent utilisées mais pas vraiment maîtrisées. S'agissant de l'action publique, lorsqu'une infraction est commise, elle cause un trouble à l'ordre public et elle va donner lieu à l'action publique, donc qui est l'action exercée par le procureur et qui va être destinée à en assurer la répression. Concrètement, c'est l'action publique qui va permettre de poursuivre l'auteur de faits, de le condamner à 3 mois d'emprisonnement, 3 000 € d'amende, si on parle de faits d'abus de confiance ou de fraude qui auraient été commis à l'encontre d'une entreprise. Cette infraction peut également causer un dommage à une victime. L'action privée destinée à indemniser cette victime sera appelée l'action civile. Cette action civile permettra ainsi à la juridiction de condamner le mis en cause à verser des dommages et intérêts à la victime qui sera alors la partie civile. Ces préjudices peuvent être par exemple matériels, le remboursement des fonds détournés pour certaines infractions, ou encore moral, par exemple l'indemnisation de l'atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise, car oui, une entreprise peut souffrir moralement d'une infraction. Mais nous pourrons peut-être y revenir dans un autre fil rouge. En résumé, l'action publique, c'est la répression et l'action civile, c'est la réparation. Alors pourquoi peut-on dire que ces deux actions ont un destin croisé ? Elles ont en effet un destin croisé parce que ces deux actions peuvent être exercées en même temps devant les juridictions pénales, mais aussi séparément devant les juridictions civiles et pénales. L'action publique relevant toujours des juridictions pénales, ce sera donc l'action civile qui pourra être au choix portée devant l'une ou l'autre. Alors on a un premier cas, la victime veut exercer l'action civile devant la juridiction pénale. Alors attention, la victime devra obligatoirement se constituer partie civile, elle peut le faire jusqu'à l'audience, et ça lui permettra de formuler des demandes au titre des préjudices subis du fait de l'infraction. En cas de relax de la personne poursuivie, la victime partie civile sera en principe, sauf cas particulier, déboutée de ses demandes. Ça signifie qu'elle n'obtiendra aucune indemnisation, sauf à interjeter appel de la décision. Tout à fait. Deuxième cas, la victime cette fois-ci veut exercer l'action civile devant la juridiction civile. Une fois encore, attention, puisque dans ce cas, l'action civile ne pourra plus être exercée devant les juridictions pénales, sauf dans certains cas. Donc c'est important de suivre ces procédures. Enfin, autre démonstration des destins croisés entre ces deux actions, l'action civile devant les juridictions civiles peut être suspendue si l'issue de l'action publique a une influence ou aura une influence sur la décision du juge civil. Et c'est ce qu'on appelle le sursis à statuer. Vaste sujet qui pourra faire l'objet d'un autre fil rouge avec peut-être l'équipe contentieux d'Advent Altana cette fois.